Salut à tous, c'est le petit chaperon rouge. Donc aujourd'hui je vais faire un tuto couture dango. Alors un dango ça vient de l'animé Clannad, un truc comme ça. Bon, moi j'ai jamais vu l'animé, mais c'est des amis à moi qui m'en ont parlé. Et puis j'ai décidé que pour elle, une peluche dango ce serait pas mal. Donc un petit dango ça ressemble un peu à ça. J'ai pas d'image mais j'essaierai d'en insérer une, voilà, dans ma vidéo. Donc voilà, on va faire une petite peluche. Donc on peut en faire une comme ça, ou alors plus petite pour accrocher sur un porte-clés ou des trucs comme ça. Donc voilà. Ou alors des plus grandes. Moi j'en ai pas là maintenant, mais des plus grandes. Donc celle-là, j'ai pas vraiment respecté. Pour celle-là, j'ai pas vraiment respecté le truc le plan quoi, comme je vais vous le dire. Parce que c'était vraiment trop petit, donc j'ai suivi un peu les conseils d'une personne. J'ai coupé un rond, j'ai coupé un rond plus grand, et puis je les ai assemblés, j'ai mis de la mousse, quelque chose pour faire du rembourrage, et puis voilà. Donc pour cela il vous faudra donc une paire de ciseaux. Je sais que le ciseau normalement il y en a pour la couture, mais moi j'aime pas mon servir, il est trop petit celui que j'ai. Donc du fil, de la couleur de votre tissu, parce que il faut toujours le fil le plus proche de la couleur de votre tissu. Parce que si par exemple moi je prends un tissu comme ça, si j'avais mis ce fil là, ça aurait pas fait, on l'aurait vu. Donc du tissu, donc, voilà. Il vous faudra une aiguille et des épingles si vous en avez vraiment besoin ou pas. Mais non, je sais pas si je vais m'en servir. Sinon il vous faudra d'autres les patrons. Donc les patrons ils sont très faciles à faire. Donc là j'ai aussi celui du grand. Voilà. Je vais mettre les patrons sur ma page Facebook, qui est le petit chaperon rouge. Mais pour ceux qui sont pas à Facebook, je sais pas comment vraiment on va faire. Parce que souvent quand je marche surtout sur une page Facebook. Mais sinon si vous voulez vraiment les patrons, des trucs comme ça, en commentaire vous me donnez votre adresse mail, vous créez une autre adresse mail pour ça. Et moi je vous enverrai les patrons en mail. J'espère que j'ai rien oublié. Donc ça par contre ça va se faire avec simplement une aiguille et un fil. Pas avec une machine à coudre, parce que la dernière fois que j'ai essayé de faire une machine à coudre avec une machine à coudre un dango, ça fait plutôt un fantôme de Pac-Man. Mon frère était très content, mais moi moins, mais bon. Donc alors on découpe. Donc moi j'ai déjà fait j'ai déjà découpé les patrons. Donc voilà, on découpe ça 4 fois. Donc on laisse toujours 1 cm ou 0,5 cm pour coudre. Donc voilà, moi j'ai laissé ça, mais souvent je m'en sers pas trop, donc à vous de choisir si vous en servez. Et un rond de cette taille là. Donc les patrons, comme je vous le dis, ici seront. Mais sinon, moi j'ai fait en fait c'est très facile. Donc là j'ai fait un diamètre de 10 cm, donc un rayon de 5 cm. Et après pour faire le triangle, après moi j'ai arrondi les côtés, on fait le périmètre du rond divisé par 4 et ça nous donne le côté du triangle. Après on se débrouille pour arrondir, mais si vous n'avez pas Facebook, au moins ça vous aidera. Donc après avec ça, on va assembler. Alors, oui aussi, le stylo que vous choisissez. Prenez aussi un stylo de la couleur de votre tissu. Parce que moi ça m'est arrivé de faire de tracer en noir, même si le tissu n'était pas très, très clair. Et ben en fait ça se voyait derrière. Donc prenez toujours un stylo qui se voit et qui soit à peu près de la même couleur que votre tissu. Donc on a le côté qu'on va retrouver, donc ce côté là.
Voilà. On va sur ce côté-là. On va visiter coudre. Donc là, on voit il y a le trait de stylo encore. Donc on va coudre comme ça. Côté. Enfin, vous prenez les deux côtés que vous voulez pas coudre. Enfin, qui va ressortir, hein, parce qu'après on va retourner la peluche. Donc, les deux côtés où il y a les traits de crayon, vous allez les mettre à l'extérieur et vous allez coudre un côté. Pareil pour cela. Un seul côté. Et après on verra bien ce qu'on fera. Maintenant, vous avez deux côtés qui sont cousus. Donc vous voyez la marge. Je l'ai cousu comme ça. Donc voilà, deux. Et maintenant, avec ces deux, vous allez les assembler. Donc vous prenez ce côté-là et vous le retournez, vous le posez sur la table et vous prenez ce côté-là et vous le posez directement dessus. Et vous allez coudre sur ça, vous allez coudre que cette partie-là. Pas celle-là, mais que celle-là. Donc voilà. Donc après, on se retrouve avec ceci. Donc voilà, avec la marge. Donc ceci en arrière. Normalement, les traits devraient être tous alignés. Là et là. Donc vous inquiétez pas si pour la première fois c'est pas du tout aligné. Vous voyez que moi non plus. Et il y a un trait qui est là, puis il continue là. Donc c'est pas du tout grave s'ils sont pas du tout alignés. Mais vous voyez, c'est le troisième que je fais en moyen. Et on prend vite la main, même si on n'est pas très doué. Donc on le garde retourné. On le garde retourné. Et en fait, on va prendre le rond, pareil, du côté où il y a les traits. Et on va le mettre comme ça. Donc c'est à ce moment-là qu'on aura besoin des épingles. On va prendre les épingles et en fait, on va les faire en sorte pour que les deux tissus soient bien alignés. Donc voilà. Quand on va coudre, il va falloir laisser un tout petit espace. Par exemple ici. Tout petit. En fait, ça nous servira à retourner la peluche et à pouvoir mettre du rembourrage. Moi, par exemple, je vais utiliser celui-ci. C'est un truc bizarre que... Non. On en trouve, je pense, un peu partout. Donc voilà. Essayez d'en mettre pas mal des épingles, ça sert toujours. C'est toujours pratique quand... Puis même on les enlève au fur et à mesure quand on va assembler, quand on coud. Donc mieux vaut que ça, qu'il y en ait quand même pas mal. Ça évite... Je vais en mettre une dernière ici. Donc maintenant on va coudre. Donc comme je vous l'ai dit, on va laisser un petit espace. Donc on va coudre, partez surtout d'un coin. Là par exemple, enfin d'un endroit où on a déjà cousu. Comme ça on part et après il n'y aura plus qu'à s'arrêter 1 ou 2 cm avant. Enfin, l'important c'est en fonction de vous si vous préférez. Parce qu'après il va falloir recoudre mais derrière. Donc si
Ou là, ben, là, il y a des fils qui dépassent. Des trucs comme ça, là, on s'en fiche. Parce que ça va être retourné, ça va être à l'intérieur de la peluche, donc on s'en fiche. Mais après, il va falloir y faire hyper gaffe pour pas que ça se voit. Pour pas que ça se casse, voilà, il faudrait que ce soit plus net. Donc moins il y aura d'espace, et plus ce sera joli, puisque ce sera pas à l'intérieur. Donc voilà, on va y coudre tout le long, à part quelques centimètres. Donc on se retrouve avec ceci. Oui, tout à l'heure je crois que je me suis trompée. Et en fait il faut toujours mettre le côté qu'on veut avoir pour la peluche à l'intérieur, pas à l'extérieur. Par exemple, moi, il y a quand même une différence entre ce tissu et ce tissu. Donc moi je veux ce tissu là, il faut toujours que ce tissu là soit à l'intérieur quand je couds. Toujours. Donc voilà. Alors, il me reste une épingle normalement. Bon, pour ceux qui veulent pas mettre d'épingle, ils s'en mettent pas. Donc je l'enlève. Et tout simplement, là on va retourner la peluche. Comme ça en même temps, là vous pouvez normalement tirer si vous avez bien cousu et bien fait les nœuds. Ça ne devrait pas se défaire. Si ça se défait, ça veut dire qu'il va falloir recommencer. Donc voilà. Voilà, ça fait un petit truc comme ça. Voilà. Et là, on va prendre du rembourrage, enfin quelque chose pour que ça donne du volume, quoi. Vous pouvez prendre n'importe quoi. Hein. Après, n'importe quoi, vous pouvez prendre des bouts de tissu qui vous servent plus à rien, des chaussettes qui sont usées ou des trucs comme ça. Je sais pas, je donne des idées comme ça, je sais pas. Moi, j'ai toujours utilisé ça. Après, sinon, ça, vous en achetez, hein, ça ne doit pas être compliqué à trouver. Voilà. Moi, j'ai laissé quand même un grand espace parce que j'avais plus de fil. Mais on peut laisser encore plus petit, normalement, ça marche. Donc voilà. Plus vous en mettrez, plus ce sera rembourré, quoi. Oh, j'ai l'impression qu'il est plus gros que celui que j'avais fait avant. Une différence. C'est pas logique puisque j'ai pris les mêmes patrons. J'ai pris exactement la même chose. Bon, j'ai dû faire un truc, mais bon, c'est pas grave. Après, vous en pouvez en faire de toutes les couleurs, de toutes les formes, enfin, toutes les formes. De toutes les tailles surtout. C'est les formes. Donc, après, il n'y aura plus qu'à recoudre. À coudre ici. Je sais pas si vous avez remarqué, je fais des pauses en tout temps parce que déjà que ma vidéo elle dure quand même pas mal de temps. Vous vous rendez compte si je prends en même temps tout le temps le moment où j'ai cousu, j'imagine même pas ce que ça va donner, ce que ça donnerait. Donc voilà. Par contre, moi il y a un truc qui me plaît pas, c'est qu'on a vraiment l'impression que là ça est cousu. Pourtant pour l'autre je suis pas, voilà. Et puis on voit un peu le fil donc. Mais bon, je suis contente de mon œuvre, donc voilà. Donc après ça, on n'a plus qu'à le mettre derrière. Hein. Je vais garder ça. Mais surtout, il y a un truc qu'il faut vraiment être hyper content. C'est... enfin, il y a une truc... Excuse-moi. Il y a un truc qu'il faut vraiment savoir, c'est quand on fait quelque chose soi-même, il faut vraiment être content et être fier de ce qu'on a fait. Sinon, ça sert à rien de faire des choses soi-même si on n'est jamais content de ce qu'on fait. On peut être très bien ne pas être content de une chose qu'on a fait. On peut très bien recommencer, des trucs comme ça. Mais si on est tout le temps... Enfin, si on n'est jamais content de ce qu'on a fait, bah, mieux vaut abandonner. Donc maintenant, on va faire les petits yeux. Donc moi, j'utilise des sortes de gel bizarres. Donc, je sais pas. Ça fait longtemps que je l'ai, donc espérons qu'il marche. Et en fait, on va simplement faire des yeux avec. Vous pouvez utiliser des couleurs, vous pouvez leur faire des moustaches, des trucs comme ça. Voilà, vous pouvez faire plein de choses. Mais moi, je veux juste faire des yeux. Enfin, si.
mon truc veut marcher. Ah, donc. Après, vous pouvez faire avec autre chose. Hein. Du genre. Oula, je sens que c'est mal parti pour que je passe un oeil. Du genre. Un stylo indélébile. Je sais pas si ça marche. Enfin, normalement, il devrait pas partir au lavage, donc. Voilà. Un oeil. Mais il me plaît pas parce qu'il est pas assez grand. Oh, ça m'énerve ce truc. Et voilà. J'aurais voulu un œil plus grand que l'autre. Je suis les dingos avec un œil plus grand que l'autre. Donc voilà, maintenant vous savez faire un dingo. Donc pour ceux qui veulent en faire, il y a les patrons qui seront postés sur YouTube, sur Facebook dans pas très longtemps. Donc mes prochaines vidéos seront sûrement sur Fairy Tail. Donc je vais vous parler un peu du manga et de l'anime. Et sur les légendaires. Bon, voilà. Sinon, alors pour cette vidéo comique de Fairy Tail, pour l'instant c'est pas vraiment prévu parce qu'en fait on réfléchit un peu avec ma soeur comment on pourrait faire ça, comment on pourrait faire ci. Et on mélangerait peut-être pas que Fairy Tail mais d'autres animés ou des Walt Disney. Sinon, je vous parlerai aussi de Walt Disney. Que les, par exemple, mes 10 premiers que j'aime bien. Mais enfin, ou alors 5 de 5 de 2. Enfin, vous voyez, il y a par exemple Peter Pan 1, Peter Pan 2, le Roi Lion 1, le Roi Lion 2. Et si je les aime bien ou si je les aime pas. Donc voilà. Ou si je les ai pas vus, ou si je les. Enfin voilà. Ou je sais pas encore vraiment, mais on verra bien, ou des trucs comme ça. Déjà, je vais essayer de faire les vidéos sur Fairy Tail et, et les légendaires. Puis sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sûrement, couture. Peut-être sur des. Je prévois faire une cape médiévale, mais je sais pas si je vais filmer. Je sais pas si je vais filmer pendant que je le ferai parce qu'apparemment il faudrait être sur un endroit assez grand parce qu'apparemment, d'après ce que j'ai regardé, il faudrait avoir 4,50 m de tissu. Ça fait pas mal grand. Mais bon, c'est pas très grave. Salut, moi je vous revois après et j'espère que vous reverrez d'autres vidéos de moi. Je m'excuse si je parlais pas trop fort ou enfin dites-le moi dans les commentaires si je parlais pas assez fort, s'il faut que je fasse ci, s'il faut que je fasse ça, des trucs comme ça, vous me le dites, moi ça m'améliore et puis comme ça j'évolue et puis vous êtes plus content que je fasse des choses comme ça. Si il y a un truc vraiment qui vous dérange, vous me le dites. Salut.